bas, on vend, on fait la promotion, mais on monte à l'étage et on parle aussi de comment renforcer nos structures, de comment faire de ces exposants qui sont en bas des millionnaires. Donc, si je peux vous aider à accueillir Madame Clotilde de Moquet du Madeleine et M. Katel Boum qui va vous parler du comment. L'objectif vise à promouvoir, à accroître les petites et moyennes entreprises et aussi à la croissance des emplois et de l'entrepreneuriat. Les bénéficiaires du projet Padel PME, ce sont les micro, petites et moyennes entreprises, tant formelles qu'informelles. Donc là, c'est un projet qui est réalisé dans 4 villes de l'Anissé, notamment la ville de Tomachi dans le Haut-Katanga, la ville de Goma dans le Nord-Kivu, dans la ville de Matadi dans le Congo central et Kinshasa qui est notre unité de population nationale. Donc en fait, comme je vous dis, c'est un projet qui a pour bénéficiaire de micro, petites et moyennes entreprises, tant informel que formel. Là-dedans, nous avons les femmes entrepreneurs, nous avons les jeunes entrepreneurs, nous avons toutes les institutions publiques ou privées qui encadrent les petites et moyennes entreprises. Comme domaine d'intervention, le projet est en train de réaliser cette activité dans 3 domaines principaux, notamment dans l'agro-transformation, dans l'industrie légère et dans les services avec valeur ajoutée. Et nous sommes pratiquement, le lancement a eu lieu au mois de février 2020. Nous réalisons les activités dans 3 composantes. Il y a la première composante qui concerne l'appui aux activités entrepreneuriales des femmes entrepreneurs et des jeunes. Ça, c'est la première grande composante qui comporte 3 sous-composantes, dont la première concerne l'appui aux femmes entrepreneurs. Là, il y a des appuis qu'on va donner, il y a un renforcement de capacité qu'on va réaliser en faveur de la femme entrepreneur, et aussi il sera bénéficiaire de subventions à l'entreprise. Ça, c'est la première sous-composante, la première grande composante. Et la deuxième sous-composante concerne les subventions qu'on va octroyer aux jeunes. Et cela ne va pas se limiter seulement aux subventions, mais il y aura des formations et l'accompagnement tous les autres projets pour que les jeunes puissent s'approprier et aussi assurer l'organisation des activités après le projet. Et la troisième sous-composante concerne ce qu'on appelle l'amélioration de l'environnement des affaires. Donc il y a des études qui ont été menées au préalable, c'est-à-dire des lieux de base, qui ont démontré que les petites et moyennes entreprises avaient des difficultés à se formaliser. Et ce projet a pour cela un volet pour les petites et moyennes entreprises et un autre volet pour améliorer l'environnement des affaires pour les femmes entrepreneurs. Pour les PME, le projet va appuyer 5 réformes en faveur des PME pour permettre aux PME de se développer et d'accroître et de se transformer. Et les femmes, vous savez que les femmes sont sujets à ces vulnérabilités. Tout d'abord, par notre culture, les femmes n'avaient pas droit à l'héritage. Les femmes mariées, dans l'ancien rôle de famille, la femme n'avait pas le droit de travailler sans autorisation maritale. Et plusieurs avantages sociaux arrivés à la femme. Et là, le projet a prévu un volet où on va assurer la dissémination et la vulgarisation de tous les textes juridiques en faveur des femmes. Et je vous informe qu'en passant que toutes les activités qu'on va réaliser dans le programme Padel PME seront mises en œuvre par des firmes de renommée internationale et aussi par des ONG de renommée nationale. Ça, c'est en ce qui concerne la première sous-composante de la première composante.
La deuxième composante concerne les subventions qu'on va octroyer aux jeunes entrepreneurs, comme je l'ai dit, et toute une série de formations. Et la troisième composante, ça va concerner l'amélioration et l'environnement des affaires. Nous passons à la deuxième grande composante, qui va concerner le PME. Donc c'est l'appui qu'on va amener au développement des petites et moyennes entreprises. Et là, nous avons également deux sous-composantes, dont la première concerne l'appui à la croissance et à la performance des petites et moyennes entreprises. La deuxième sous-composante concerne maintenant par rapport à ces petites et moyennes entreprises qui connaissent des difficultés à se développer, à assurer leur croissance. On va créer des centres des petites et moyennes entreprises. En fait, le projet va disponibiliser. Donc, on va prendre contact avec les institutions privées qui vont disponibiliser des espaces. Et dans ces espaces, le projet va mettre à la disposition des PME tous les moyens nécessaires. Ça dépendra des secteurs de menuiserie, ça dépend des secteurs qu'on va identifier. Et on va essayer de regrouper tous les entrepreneurs par secteur et on va disponibiliser tous les moyens possibles pour leur permettre d'évoluer. Et là, nous avons terminé avec la deuxième composante. Maintenant, la troisième grande composante va concerner le renforcement des capacités et la gestion du projet lui-même. Là, nous avons aussi deux sous-composantes. La première concerne le renforcement des capacités de toutes les institutions publiques. Là, je parle des institutions publiques qui encadrent les PME. Nous voyons d'abord le ministère en charge des PME. Nous voyons la division du PMA. Nous voyons l'OPEC et les listes de promotion des petites et moyennes entreprises. Et nous avons aussi des institutions privées, dont la FEC, Openico, FENAPEC, FEGO. Toutes ces institutions-là seront aussi renforcées. Donc, en ce qui concerne le projet PAT, le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Il y a des contrats qui ont été signés avec des firmes qui vont mettre en œuvre les activités. Les combats dont nous parlons aujourd'hui, c'est le concours de plan d'affaires. Le concours de plan d'affaires concerne qui? Nous avons dans les trois composantes, nous prenons dans la première composante, la deuxième composante concerne les jeunes entrepreneurs. Et nous avons dans la deuxième composante qui concerne l'appui à la croissance et à la performance des petites et moyennes entreprises. Le combat va être réalisé au bénéfice des jeunes et des petites et moyennes entreprises. À l'état actuel, ces débats, le lancement officiel a eu lieu au mois de septembre, le 30 septembre, et à partir du 1er octobre jusqu'au 15 octobre, il y a des séances. La première cohorte concerne les petites et moyennes entreprises. Donc pour les jeunes, c'est la deuxième cohorte. Là, nous sommes d'abord au niveau des petites et moyennes entreprises. Le projet, c'était un coup de pouce qu'on amène pour la croissance, pour le développement de l'entrepreneuriat et la création des emplois. C'est une occasion à ne pas louper. C'est une occasion qu'on donne aux petites et moyennes entreprises pour pouvoir se faire et se performer. Je reprends du Kakenboom, je suis consultant senior de Kivu Entrepreneur. Kivu Entrepreneur, c'est une académie de l'entrepreneuriat et un incubateur des entreprises de jeunes qui existe à Goma depuis 2014 et qui fait maintenant à Lubumbashi depuis 2 mois pour effectivement la mise en œuvre de 2 composantes du projet PADEM PME dans l'aspect lié à l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et aussi pour l'accompagnement dans la croissance des petites et moyennes entreprises. Donc, nous faisons partie du consortium de cabinet Deloitte IF Entrepreneur.
l'entrepreneuriat. Je pense que vous connaissez Deloitte, c'est un des cabinets internationaux réputés comme KPMG, Ernst & Young et autres. Donc on a postulé pour ce marché parce que pas d'un PME, tel qu'on l'a dit, effectivement on travaille avec ces firmes, mais ces firmes sont recrutées sur une base de compétitivité. C'est-à-dire pas d'un PME dit voilà, pour telle composante j'ai tel budget et il me faut une firme de renommée qui peut mettre en œuvre cela parce que je veux être sûr que l'argent que je mets à disposition va arriver aux vrais bénéficiaires. En premier temps, le projet qu'on a déjà tenu dans notre pays ou ailleurs, vous savez toujours comment ça se passe. On dit ok, écrivez des projets, après on dépose, mais après on ne sait pas après qui a été financé ou bien des fois vous retrouvez, c'était votre projet, mais c'est d'autres personnes qui sont en train de mettre ce projet-là en œuvre et après vous allez comprendre que voilà, vous ne savez même pas auprès de qui vous irez vous plaindre. C'est comme ça que Padel PME aujourd'hui a pensé donner une autre dimension, que ces genres de projets ne sont pas des projets à se dire voilà, vous venez à nos bureaux, vous venez, vous les déposez, vous écrivez, parce qu'après, qu'est-ce qui vous garantit qu'on va protéger votre idée, parce que c'est quand même une œuvre intellectuelle qui doit être protégée, qui doit être effectivement qui doit bénéficier à celui qui l'a porté. Par exemple, quand je vois la mariée congolaise, un concept développé depuis des années, mais elle écrit un bon projet par rapport à une idée qu'elle a, elle vient, elle dépose, mais demain elle voit que non, c'est une autre jeune fille qui a fini peut-être à l'ISAM, qui se met en œuvre parce que moi j'ai vendu ce projet-là à peut-être un membre de ma famille, à peut-être un proche, et ce n'est pas sérieux, et c'est comme ça que vous voyez, on est dans une forme de cercle vicieux. Dans notre pays, l'entrepreneuriat n'est pas vraiment avancé parce que voilà, il y a un système, un écosystème que nous devons tous construire. C'est pourquoi projet, on les soumet en ligne. Padel PME a recruté une firme qui s'appelle Venture for Capital, VC4M, je crois certainement que vous le connaissez. C'est une firme internationale qui est déjà renommée pour l'accompagnement des entrepreneurs à travers le monde. Ils accompagnent des entrepreneurs dans la levée de fonds, dans des formations, avec des informations sur des conférences internationales et autres. Et c'est eux qui ont mis en œuvre, qui ont conçu la plateforme où il faudra soumettre des candidatures. C'est-à-dire qu'il faut au préalable aller en ligne pour pouvoir effectivement postuler. Et nous vous invitons, pour ceux qui ont un peu de temps la semaine prochaine, à venir à nos bureaux sur l'avenue Caballo, numéro 837. Nous aurons un 10e atelier d'orientation que nous allons tenir à 14h à 17h pour un peu expliquer. Nous faisons une forme de simulation pour que les gens comprennent comment ça se passe, comment on postule. Donc il y a un site spécifique pour ça, donc www.copa-padelpme.org. C'est là qu'on va, et c'est le site qui se nomme Copa, mais il vous renvoie directement vers le lien de Venture for Capital, qui est le site internet dont je vous ai parlé, la firme internationale. Et c'est là que vous créez un compte. Il est au préalable recommandé d'avoir une adresse email parce que vous créez un compte sur le site avec votre adresse mail actuelle. Et c'est là, avec un nouveau mot de passe particulier que vous avez aussi initié, qui va respecter certaines particularités de sécurité informatique. C'est comme ça que vous pourrez maintenant accéder chacun individuellement à la plateforme où il y a toutes les informations liées au projet. Il y a des PME qui ont au moins 2 ans d'existence, c'est-à-dire qu'ils ont quand même déjà avancé, ils ont déjà du marché, ils ont déjà des revenus, ils ont déjà un personnel, et pour eux, il est prévu des subventions qui vont de $75 000 à $200 000. Et après, il y a les jeunes entrepreneurs. Quand on dit jeunes, on voit aussi les femmes, c'est-à-dire ceux qui ont entre 18 et 35 ans, qui sont encore dans la phase d'idée. Parce qu'on a aussi voulu penser à tous ces jeunes qui ont des bonnes idées, mais qui manquent parfois l'occasion d'avoir, par exemple, des financements au niveau des banques commerciales, au niveau des institutions. Il n'y a pas vraiment des organes aujourd'hui. Si on vous dit, voilà, tu as une très belle idée, par exemple, comme madame que je vois ici fait ça, je crois. Sarah, elle a déjà pris part à l'un de nos ateliers et vous sentez qu'elle a beaucoup d'idées dans sa tête. Mais après, c'est de se dire qui peut la booster, ce genre d'idées. Quand vous allez dans une institution, on va vous dire non, apporte une garantie, apporte peut-être des preuves de documents parcellaires. Comme ça, si on te finance et que tu ne rembourses pas, on va peut-être récupérer cette parcelle. Mais quand vous avez des jeunes devant vous, ces jeunes qui viennent de finir les études, qui viennent de commencer la vie active, où est-ce qu'ils vont trouver les garanties qu'on demande parfois dans des banques? C'est pourquoi on a pensé aussi à cette catégorie-là. Et il est prévu que, par rapport à ce projet,
750 jeunes entrepreneurs bénéficient des subventions qui vont aller de 15 000 $ à 20 000 $. Et c'est dans 4 villes au début, parce que ce projet est là comme un projet test pilote qui va permettre d'étudier un peu les résultats, parce qu'on dit qu'au finish, d'ici 2023, ce projet doit créer 9 000 emplois. Et il y a des indicateurs pour ça. Et quand on donne ces subventions, c'est-à-dire l'argent non remboursable, mais qui doit produire des résultats. Et c'est dans ce sens qu'il faudra se dire, voilà, quand vous avez eu les 15 000 $, même si c'est encore une idée, mais comment maintenant on doit vous accompagner techniquement pour que vous puissiez matérialiser cet aspect-là et pouvoir mettre en œuvre l'aspect lié à la création d'emplois. Donc voilà un peu comment ce projet va se dérouler du côté concours plan d'affaires. Comme je l'ai dit, les 750 jeunes entrepreneurs qui doivent être financés, soit les 500 PME, postulent à des périodes différentes. Actuellement, nous sommes en train de recueillir les projets des petites et moyennes entreprises qui ont au moins 2 ans d'existence et qui vont aller jusqu'au 15 novembre. Et ce sera la fin. Après, qu'est-ce qui se passe? Tous les projets, ce n'est pas nous qui les gérons localement. Il y a un serveur central vers lequel les projets vont. C'est la firme anglaise, Venture for Capital, dont je vous ai parlé, qui, elle, va recueillir tous ces projets et les renvoyer à Deloitte, qui va maintenant déployer des évaluateurs qui vont coder ces projets. Et les projets, par exemple, que Lubumbashi va envoyer, ce sont des projets qui seront codés par des évaluateurs d'une autre ville. Pour dire que même moi-même ici, bien que je représente le consortium, il y a des aspects à un certain niveau que je ne peux pas maîtriser. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter les trafics d'influence. Parce que je peux être aujourd'hui, je peux commencer, si je suis trop public, je peux commencer à dire voilà, venez, amenez 2 000 $, amenez 1 000 $, amenez 3 000 $. Parfois même, c'est même pas moi qui demande, il y a des gens qui viennent me voir avec des enveloppes. Non, est-ce que tu peux nous aider à faire ce projet? J'amène 500 $, j'amène 800, j'ai même quelqu'un qui amène 5 000 $ comme ça. Non, si je reçois 180 000, je dis non, moi je ne gère rien. Je vais prendre cet argent, mais après, si ton projet ne passe pas, c'est vraiment tu vas revenir et je vais tomber. Et c'est comme ça, vous voyez, même nous-mêmes qui sommes dans ce projet, il y a des mesures de contrôle qui font que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Nous sommes là pour vous accompagner et vous orienter afin de vous inviter à postuler. Et les jeunes entrepreneurs, nous commençons une campagne de communication le 1er décembre. Donc dès qu'on va finir avec les petites et moyennes entreprises jusqu'au 15, on va former des évaluateurs qui vont coder ces projets-là. Et lorsqu'ils codent les projets, ils ne voient même pas le nom. Ils ne voient même pas le nom de l'entreprise pour éviter aussi des influences, parfois tribales, parfois à caractère favoritiste. Parce que certains peuvent y voir un nom, même s'il est évaluateur, il peut avoir un penchant. Alors, les évaluateurs qui vont coder le projet de Lubumbashi ne verront que le contenu du projet. Ils ne verront que ce qui est objectif. Côté de façon objective, et c'est sur base de ça, avec les critères de sélection, on va dégager les meilleurs projets. Maintenant, les meilleurs projets présélectionnés feront face maintenant à un jury physique dans chaque ville, un jury constitué quand même des personnes renommées, comme à Lubumbashi par exemple. On peut souhaiter avoir des gens comme le prof Mbayo de l'économie qui a picossé, qui a quand même fait un an, des gens comme Handicap, 6 ans de temps, des gens comme M. Eric Moula, prêt de service, donc des gens avérés qui connaissent qu'est-ce que l'entrepreneuriat et devant qui il faudra maintenant défendre, faire ce qu'on appelle le pitch de son projet pour qu'on choisisse les meilleurs projets. Et il est prévu 50 PME pour Lubumbashi pour la première phase. Et puis après, on passera aux jeunes. Donc d'ici le 18 décembre, nous connaîtrons qui seront les gagnants pour les PME. Et après, les jeunes vont commencer à postuler à partir du 18 janvier 2021. Mais on commence une campagne de communication déjà le 1er décembre avec des ateliers d'orientation. Nous allons équiper nos espaces de travail avec des ordinateurs connectés pour que ceux-là qui ont des difficultés avec les laptops ou la connexion Internet vont venir et ils vont postuler dans ce sens-là jusqu'à ce qu'on aura maintenant vers 2021 75 jeunes entrepreneurs, femmes, hommes, entre 18 et 35 ans qui vont effectivement bénéficier de ces subventions. Puis après, on passera à la troisième cohorte, donc le troisième concours. Encore une fois, les PME qui vont revenir pour postuler à nouveau vers mi-2021 et enfin les jeunes. Donc, on aura 4 phases prévues. C'est-à-dire que vous n'avez postulé pour la première phase, vous n'êtes pas passé. Vous avez l'occasion de revenir encore une fois de plus postuler.
Il est important de connaître certains critères. Il faut déjà être à leadership. Il faut être dans au moins 3 secteurs. Au plus, pardon, 3 secteurs. C'est-à-dire, vous devez soit être dans l'agro-transformation, c'est-à-dire la transformation agricole, pas la production. Vous devez transformer. Vous faites des biscuits, vous faites du pain, vous faites du jus, vous faites de la confiserie, des confitures et tout ça. Vous êtes éligible. Vous faites l'industrie légère, tout ce qui est couture, tout ce qui est fonderie, tout ce qui est atelier technique, soudure, vous êtes éligible. Après, vous êtes dans les services, vous êtes dans le transport, vous êtes dans l'événementiel, vous êtes dans la décoration, vous êtes dans des formations intéressantes, vous êtes éligible. Et là, il est maintenant impérieux que vous puissiez vous défendre. Vendre votre idée, vendre votre projet. Comme on l'a dit, les évaluateurs qui vous liront ne sont pas dans la vie, ils ne vous connaissent pas. C'est-à-dire chacun maintenant va défendre, va introduire des éléments convaincants pour que quand l'évaluateur le va lire, il comprenne, il s'identifie à cette entreprise, à cette idée d'entreprise pour bien la porter. Donc voilà un petit peu. Après, il y a toute une suite de critères. Nous vous invitons vraiment à venir. Ce sera notre dernier atelier, 10e. On va tenir jusque-là. On a déjà plus de 500 participants à nos ateliers, hommes, femmes qui viennent, qui veulent en savoir un peu plus. Nous sommes là ouverts de 9h à 16h sur Caballo, numéro 838, entre vous et Cumban. Vous venez durant les heures de service. On a une équipe permanente pour vous accueillir et vous orienter de façon à ce que voilà, on puisse arriver à apporter ce qu'on appelle coup de pouce. Quand vous voyez certaines images, c'est un coup de pouce à l'entrepreneuriat. C'est une nouvelle forme de financement d'entreprise qu'on n'a pas connue par le passé, mais voilà, c'est aussi pour accompagner les bonnes idées qu'on peut avoir sur place. Accompagner ces idées qui parfois n'ont pas la chance d'être appuyées, mais qui peuvent aller très loin et qui peuvent surtout créer de l'emploi. Parce qu'au finish, c'est ça. On ne veut pas financer pour financer, mais on vous finance pour que vous soyez demain à mesure de créer du travail pour tous ces jeunes qui finissent, eux qui aillent faire du banditisme, on les voit dans les avions aller à Yamakasi. Si on a des entrepreneurs, créer de l'emploi pour les autres, eh bien ça va effectivement à permettre à l'écosystème de vivre. Voilà, vous voyez des événements comme ce qu'on a aujourd'hui, nous permet de nous exprimer et de nous inviter tout à chacun, surtout aussi à la consommation, à découvrir. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas et qui sont là aujourd'hui qu'on voit. En bas, moi je ne savais pas qu'on produit aujourd'hui du savon en boum. Aujourd'hui, je les ai vus, ça qui gèle en bas. Vous voyez un événement comme ça qui vous permet de découvrir ce qui se passe au Congo, chez nous, et surtout aussi à nous inviter à consommer. Quand vous voyez des produits, il ne faut pas nécessairement les voir, mais ce qui va faire réussir ces projets, c'est aussi la consommation. Si on subventionne madame, monsieur, avec 75 000, 100 000 $, peut-être qu'elle produit, je vois madame Regina Mouti, elle fait des arachides, elle fait le miel, le beurre d'arachide, tout ça. Peut-être qu'elle est limitée à 200 bouteilles le mois. Supposons qu'elle a des subventions, elle se met à produire 3 000, 4 000 bouteilles. Mais après, il faudra des consommateurs. Puisque sinon, ce sera des stocks morts, ce sera des produits là qui vont chômer. Mais il faut que nous, maintenant, nous boostions ça par la consommation régulière. Et donc voilà un peu ce projet, il est et du côté producteur, et du côté consommateur, et du côté de l'État, secteur privé, secteur public, pour que tous nous y mettions, pour que nous puissions arriver à faire aboutir ce projet de façon positive. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par rapport à ce qui concerne le concours plan d'affaires. Nous vous invitons à postuler. Encore 6 jours, c'est encore possible. C'est quand vous vous concentrez, en 3 ou 4 heures, vous pouvez finir. Les questions ne sont pas aussi compliquées que ça. Vous avez des questions à choix multiples, il suffit juste de choisir la station. Vous avez des questions où on vous demande d'écrire littéralement. Et là, on vous limite d'ailleurs, on vous dit vous avez juste 500 caractères, ou soit 250 caractères, et vous êtes limité là. Et donc c'est vraiment très très accessible. Tout simplement, ça demande d'avoir la possibilité, comme je l'ai dit au départ, avoir une adresse email, c'est impérieux, parce que c'est un compte privé que vous allez gérer, et vous commencerez à recevoir des notifications. Parce que la plateforme sur laquelle vous postulez va aussi vous informer sur beaucoup d'autres choses à part le Patel. Donc même si vous ne passez pas par rapport au projet, mais vous resterez
seraient connectés à ce site. Et moi, j'ai eu beaucoup de témoignages. J'étais au Ghana l'année passée, j'ai vu des collègues, des jeunes Ghanéens qui ont des plantations d'ananas et ils vous disent que non, c'est à cause de ce site, c'est grâce à ce site qu'ils ont eu des financements. Ils ont fait la levée des fonds de 100 000 $, de 300 000 $. Bien sûr, ce sont des sites anglophones, mais c'est déjà un chemin qu'on crée. Pour dire, voilà, de faire le fait que j'ai créé un com sur ce site web, j'ai la possibilité d'avoir des notifications. Et déjà, ceux-là qui se sont inscrits ces jours-ci reçoivent des invitations à suivre des cours en ligne sur l'entrepreneuriat, des cours gratuits, des tutoriels en ligne, parce qu'ils se sont inscrits sur le site. Et donc voilà un peu comment le projet vous permet aussi, tout un chacun, de pouvoir apprendre des nouvelles notions, acquérir des nouvelles compétences pour devenir aussi plus compétitif. Parce que parfois on a des visites de certains qui disent mais écoutez, nous on roule, l'internet coûte cher, on ne sait pas utiliser de laptop et tout. Mais vous voyez que la personne a une très belle idée. On a vu une maman qui transforme des saucisses, elle produit du jambon localement, elle produit des quoi c'est qu'on appelle les bacon, j'ai oublié. L'art fumé. Pardon? L'art fumé. L'art fumé, merci. Mais elle est limitée parce qu'elle n'a pas les notions numériques. Mais elle fait des très bonnes choses. Alors une maman comme ça, on ne pouvait que l'encourager à lui dire non, écoutez, vous pouvez postuler, on peut vous accompagner. Et on a été ravis de voir certaines associations s'organiser. Comme il y a une association qui est venue avant-hier, ils étaient plus de 33 femmes. Et on a constaté que sur les 33 femmes, il n'y en avait qu'une qui avait une adresse email. Mais après, quand on a fini la vidéo, on les a encouragés à dire non, ce n'est pas tard. Créer une adresse mail, c'est quelque chose qui vous prend moins de 10 minutes. Donc, ne soyez pas découragés. Un formateur, un consultant qui les a mis ensemble. Et elles ont trouvé ça et elles ont toutes créé une adresse mail. Hier, elles ont appelé, non, on a tous les adresses mail, maintenant nous parlons sur nos plans d'affaires. Puisque lorsque vous êtes sur la plateforme, on va aussi vous inviter à annexer quelques documents, entre autres ceux qu'on appelle le plan d'affaires, pour vous expliquer un peu le projet de manière un peu plus détaillée avec des aspects économiques. Et aujourd'hui, vous avez des canevas. Et même le consortium a déjà mis un canevas sur le site web que vous pouvez facilement télécharger. Vous le téléchargez et il vous explique comment constituer votre plan d'affaires. Tout ça un peu pour faciliter parce qu'on est conscient que les niveaux diffèrent. Certains n'ont pas certaines compétences, mais comment les accompagner, comment leur fournir les informations idéales de manière à ce que tous s'adaptent et que surtout qu'on a de très bonnes idées, qu'on voit comment combler ça avec des insuffisances numériques parce que le numérique nous aide aussi à la transparence. Si on a voulu qu'il y ait un aspect numérique à envoyer les projets en ligne, c'est pour encourager la transparence avec tout ce que je vous ai dit précédemment. Ce n'est pas pour éliminer certains. Certains pensent que non, on cherche à éliminer certains, c'est pourquoi on a voulu que ce soit la machine. Non, c'est pour renforcer. Parce que, comme on l'a dit, ceux qui vont côté les projets ne sont pas présents localement. Donc, il faut envoyer ça en ligne pour que l'évaluateur de Goma, soit de Kinshasa, reçoive vos projets et qu'il vous cote conséquemment. Et on a recruté des évaluateurs sur base des CV pour avoir des professionnels aguerris dans ce domaine économique, de manière à ce que lorsqu'on va les mettre devant vos projets, ils les cotent de manière objective, sans sentimentalisme. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. S'il y a des questions, des précisions, on est ouvert, on est accessible. Et soit aujourd'hui, si ça vient après, on a un numéro de téléphone, WhatsApp, on peut s'écrire, et on peut nous appeler, soit vous passez physiquement au bureau, travail au San Francisco, comme on l'a dit. Merci à vous. Et moi, ma question est celle-ci. Quand vous investissez votre argent dans une jeunesse, par exemple dans un enfant qui a 18 ans, et qu'il a un bon projet, c'est quoi votre suivi? Vous avez des incubateurs qui pourront aider cet enfant à développer ses projets, parce qu'avoir un projet c'est bien, mais développer un projet c'est autre chose. Est-ce que vous avez des incubateurs, vous avez des formations, c'est quoi votre attente par rapport quand vous investissez de l'argent? Ça dépend du projet que les jeunes vont présenter. Et s'il est sélectionné, il y a tout un accompagnement, toutes les formations pour assurer, parce que nous, ce qu'on veut, on ne veut pas seulement donner la subvention aux jeunes et les laisser comme ça. Parce qu'on a travaillé dans beaucoup de projets. Il y a des projets qui viennent avec des subventions, on donne comme ça, ça se termine, on a donné des subventions et c'est fini. On ne sait même pas après c'est quoi. Il y a cet aspect-là de durabilité. Nous, ce que nous voulons, comme on l'a dit aujourd'hui, nous voulons accroître. D'abord, c'est un coup de pouce à l'entrepreneuriat et à la création des emplois. Nous
qui est subventionné, qui est accompagné, qui est renforcé les capacités, puisse créer des emplois. C'est ça, en fait, le refuge que nous avons dit. Si je comprends mieux, il y a tout le monde qui doit postuler, il y a un projet qui doit être enregistré en ordre avec le gouvernement, par exemple. Et pourquoi ne pas partir par des micro-entreprises déjà? Quand ils parlent là, on voit déjà c'est des personnes qui sont engagées, qui sont en train de se développer. Quand on regarde la Mariée Congolais, c'est une très belle entreprise qui promouvoit, le Brillance aussi, par exemple, avec la Mariée Congolais, c'est un magazine, par exemple, qui doit exister. Et il faut voir, la maison d'impression n'est pas ici, voir un peu à la grande échelle pour imprimer plus de l'étendue du Congo pour que tout le monde puisse avoir le magazine. Donc moi je trouve que c'est juste une proposition. Au lieu de faire une porte ouverte à tout le monde, à des personnes qui vont venir, qui n'êtes pas sûrs de gérer tout de suite. Pourquoi ne pas partir par des entreprises qui sont déjà micro, qui ont des structures? Ce sont des entreprises qu'il faut déjà donner un coup de main. Parce que c'est avec ces entreprises, ils sont 4. Et s'ils ont plus de moyens d'engager un Kikuchi, un Camagnola, Camano, je ne sais pas, ça veut dire que ça va donner un coup de main. Pour donner un coup de main, et votre suivi là d'incubateur, ça va faire en sorte que de bien former le personnel engagé et tout ça. Parce que c'est ça le problématique. Je suis très d'accord avec vous. Et nous utilisons beaucoup de canaux pour vraiment toucher les gens. Parce qu'il est évident que c'est vrai, on ne peut pas toujours savoir qui est vraiment entrepreneur partout dans toutes les communes, tous les quartiers. Et c'est comme ça que nous profitons des événements comme ceci. Nous passons par des organisations comme les chambres de commerce ici. Nous invitons toujours FEC, Copemeco, FENAPEC et autres. Parce qu'on sait que derrière eux, ils ont des membres entrepreneurs selon effectivement la réputation qu'ont leurs institutions et pour la plupart déjà représentés à travers les différents lieux du pays. Mariée Congolais, je suis très d'accord avec vous. Madame, combien de fois je vous ai demandé de postuler, de passer au bureau? Ah, répondez à ma question d'abord. Combien de fois? J'ai la sac même sur WhatsApp. Madame, venez. Même quand on enregistrait les femmes entrepreneurs, je dis, madame, venez. Viens même au bureau alors, je vais t'organiser ça. Je pense qu'on sait ce qu'elle fait. Oui. Événementiel, vraiment de A à Z et tout. C'est pourquoi moi, sincèrement, on se connaît aussi, je la booste toujours, je lui dis, mais postule, essaye. C'est vrai. Quand on dit déjà 40% des femmes, c'est pour dire que même si à 100% tous les critères parfois ne sont pas réalisés, mais vu qu'on a des indicateurs à atteindre, on peut peut-être voir qui récupérer. Parce que peut-être il y a déjà du concret. Et peut-être il faut maintenant l'accompagner dans le suivi pour dire que tu manques peut-être des employés que tu ne déclares pas, comment l'aider à avoir maintenant des employés que tu peux déclarer. Mais parce que d'abord, tu fais quand même des choses concrètes, on voit ce que tu fais, on te connaît à Lubumbashi, et voilà. Donc je suis d'accord avec vous, j'ajoutais juste à votre contribution, sinon merci, c'est bien arrivé. Merci beaucoup, moi c'est Madame Mouté-Mouaté, je suis chef d'antenne du bureau PADMPM, qui signifie projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises. Si nous avons voulu participer à cette activité sur Made in Congo, c'était juste pour assurer une large diffusion et une sensibilisation sur le projet PADMPM qui vient booster les secteurs privés. Comme le dit le projet, c'est un projet qui donne un coup de pouce à l'entrepreneuriat et à la création des emplois. On a voulu plutôt insister sur l'activité qui est en train de se dérouler, qui s'appelle COPA, le concours de plan d'affaires, qui est dans sa phase pratiquement à quelques jours de la fin de la soumission. Nous avons voulu assurer une large diffusion auprès des PME et aussi inviter les PME à pouvoir venir postuler à ce concours de plan d'affaires pour pouvoir créer des emplois et aussi booster l'entrepreneuriat dans la ville de Lubumbashi. En fait, cet atelier a permis aux nombreux participants d'avoir une idée claire sur le COPA et surtout sur le projet PADMPM. Je m'appelle Francine Kabengele, je suis l'initiatrice du projet La Mariée Congolaise, qui est une agence en événementiel, un magazine produit localement en RDC. Et j'ai aussi un volet décoration où nous recyclons des bouteilles et nous en faisons des éléments de décoration.
J'ai participé à ces ateliers qui étaient très bénéfiques pour moi parce que ça nous a permis de voir qu'il y a des cellules d'accompagnement, d'orientation pour les jeunes entrepreneurs ou les petites moyennes entreprises que nous sommes. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a un échange vrai, il y a quelque chose de très transparent. Il y a de la transparence là-dedans, il y a de la clarté aussi. Et je pense que je vais postuler, pourquoi pas, et pour bénéficier justement de ces orientations-là et d'un bon suivi aussi.